Bonjour à tous, bienvenue encore sur cette chaîne, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça y est, c'est la deuxième partie, la suite de mon témoignage. Donc sans plus trop tarder, je vais effectivement, pour rappeler effectivement ce que j'ai dit dans ma première vidéo, j'ai partagé avec vous ma rencontre avec le Seigneur, comment est-ce que Jésus est venu à moi. Voilà, c'était à travers un rêve. Et j'ai aussi partagé le fait que je voulais à la suite d'une prochaine vidéo, vous partager ce qui s'est passé un peu après. Donc voilà, c'était en 2015 que j'ai rencontré effectivement le Seigneur est venu à moi. Et donc cette fois-ci, je vais vous parler effectivement de la suite. Donc après effectivement cette magnifique rencontre avec lui en 2015, j'ai partagé aussi le fait que ma sœur a aussi rencontré le Seigneur comme il avait dit, mais 2 ans plus tard, il est venu voir ma sœur. Mais entre-temps, effectivement, je vais vous parler de ce qui s'est passé juste après qu'il me rencontré moi. Alors, 2015, juste après, ce qui s'est passé, c'est que, pas grand-chose. Oui, non, pas grand-chose au départ. C'est-à-dire, effectivement, tout se passe spirituellement. Donc, j'ai subi ce changement en 2015. C'était un changement spirituel. Nouvelle naissance, nouvelle personne. Voilà, donc en fait ce qui s'est passé c'est que naturellement parlant rien n'a changé sur le coup bien entendu, mais effectivement en moi j'ai vu naître de nouveaux désirs, de nouvelles choses, voilà, des choses qui... Voilà. En fait, j'ai pas trop prêté attention à ça parce que je me suis dit, bon, avec le temps, j'ai toujours eu cette conception du fait qu'on change avec le temps. Voilà, on grandit, le temps passe, on a voilà, nouveaux goûts, nouvelles choses. Voilà, j'ai toujours un petit peu avancé comme ça, avec ce genre de croyances. Voilà, c'est sûrement vrai. Mais en fait, c'est parce que j'ai toujours un peu cru ça, je n'ai pas vraiment prêté attention aux changements qui s'opéraient en moi. Voilà, donc en tant que catholique c'est un titre, j'ai commencé à aller à la messe un peu plus souvent. Donc j'ai commencé à avoir un goût pour la messe, pas forcément pour la parole, mais voilà, je sentais que quelque chose s'opérait, j'avais envie de passer de plus en plus de temps à l'église, donc c'était l'église, bien sûr, l'église catholique. J'ai commencé à sympathiser avec les personnes, les prêtres, les personnes qui étaient vraiment actives dans l'église. Donc dès qu'il y avait une réunion, dès qu'il y avait des prières, dès qu'il y avait ouais, des réunions, j'étais toujours là. J'étais toujours là, voilà, pas premier rang, mais voilà, j'étais toujours présente. Je venais toujours un petit peu à l'avance pour pouvoir prier, voilà. Et surtout, il y a le temps de oui, enfin, pas que de la Pentecôte. Ah oui, voilà, et le temps de... Oh, Lent. C'est le temps de... Voilà, les 40 jours... oh mince, c'est quoi encore? Les 40 jours, en fait, avant la Pâque. Voilà, où, voilà, s'abstenir un petit peu de tout. Et c'est vrai que je suis rentrée en temps de prière, voilà, quand même assez intense après ça. Donc c'était début 2016. Et donc voilà, en allant à l'église assez régulièrement. Et donc voilà, et j'ai commencé à sentir une forte envie de me faire baptiser, de tout recommencer effectivement, de me faire baptiser. Et donc j'ai commencé à scruter les boards, hein, les signes, les annonces dans l'église. Voilà, savoir où est-ce que je dis, bon, c'est vrai, je suis un petit peu adulte, j'ai un peu fait tout ça déjà, mais enfin, je sais pas pourquoi, je sens le besoin de recommencer, de me faire baptiser encore, voilà. Cette fois, le faire, mais cette fois, voilà, j'avais vraiment envie de le faire, je sentais qu'il y avait vraiment cette envie-là.
mais sans connaître la parole, sans connaître qu'effectivement c'est quelque chose que le Seigneur, que Jésus demande de faire. Voilà, et donc du coup, comme je m'étais liée un peu d'amitié avec un prêtre, il m'avait même donné son numéro de portable et tout, parce que j'avais toujours plein de questions, j'avais effectivement ce truc, cette envie, ces questionnements qui me venaient, voilà, je voulais savoir plus, je voulais, voilà quoi. Et donc, ayant le numéro de téléphone du prêtre, d'un des prêtres de l'église, là où j'allais, cathédrale, j'ai envoyé ce message, je me dis, j'ai vraiment besoin de vous parler, voilà. Et en le rencontrant, ouais, en le rencontrant, je lui ai parlé du fait que j'avais vraiment, est-ce que s'il était possible de, en tant qu'adulte, même si j'ai déjà fait, non, je ne lui ai pas dit que j'avais déjà tout fait, voilà. Est-ce qu'il était possible de se faire encore baptiser? Il me posait des questions, mais est-ce que vous avez déjà fait votre première communion? Je me suis dit, oui, votre confirmation, oui, votre renonce, oui, mais en fait, vous avez déjà tout fait, donc il n'y a rien d'autre à faire. Pourquoi est-ce que vous avez envie? Et donc, du coup, je me suis dit, oh, c'est vrai, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre si j'ai déjà fait, c'est déjà fait. Mais en moi, j'avais toujours cette forte envie. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu à droite et à gauche. Je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais le refaire un peu de manière secrète ou voilà, ailleurs, je sais pas. Mais en fait, cette forte envie, donc c'était entre 2015 et 2016, cette forte envie était là. Et en fait, ce que je viens à dire et ce que je vais continuer à dire, c'est que j'ai commencé à expérimenter les désirs du Seigneur, donc de me faire baptiser et d'autres choses que je vais vous partager, mais bien avant de connaître la parole en fait. Je n'avais pas... Est-ce que j'avais déjà une Bible? Non, à ce moment-là, je n'avais pas encore de Bible. Oui, j'avais une de décoration, mais non, j'avais complètement oublié que je l'avais en fait. Donc, ce qui s'est passé, j'ai essayé de prendre des notes parce que, de manière chronologique, donc voilà, j'avais une espèce d'attraction effectivement pour la messe, voilà, et en fait, et petit à petit, en fait, alors que je continuais à aller à la messe, je me suis retrouvée petit à petit à vouloir, je veux aller à la messe, mais en même temps ne pas être au milieu, parce que je sentais comme si à la messe, quand tout le monde doit se mettre debout, voilà, il faut se mettre debout parce qu'en fait, tout le monde, on fait un peu tâche en fait dans l'espace. Donc, en fait, j'ai commencé à me retirer en fait. J'allais à la messe, mais je me retirais. Donc, je me retrouvais ou à l'arrière, complètement à l'arrière, comme ça, je me dis, bon, il n'y a pas de, tu vois, je fais pas tâche ou bien on ne me regarde pas. Ou je me retrouvais parce qu'il y avait un espace supérieur où bah, souvent je me retrouvais seule là-bas, quoi. Souvent je me retrouvais seule avec peut-être une ou deux personnes, voilà, tout autour, voilà, mais on était vraiment loin l'un de l'autre, où vraiment je pouvais me concentrer sur moi, sur mon temps de prière, sur ce que je disais sans avoir à me lever. Si j'ai pas envie de me lever, ben je me lève pas. Si j'ai pas envie de m'asseoir, je me m'assois pas. Si j'ai envie de me mettre à genoux, ben je me mets à genoux. Voilà, je n'ai pas à me préoccuper du regard des autres autour de moi. Voilà. Euh, donc il y a ça. Donc après, bah voilà, je me dis, bon, peut-être qu'il va falloir que je m'intéresse aussi à la parole et tout. Donc je fais voilà, un tour dans une boutique chrétienne où on trouve des Bibles de toutes sortes de dénominations. Donc bon, je ne connais pas plus, donc en fait, je demande conseil à ma mère. Bon, voilà, la Bible de Jérusalem, elle me dit de la prendre et tout. Donc c'était une Bible catholique en fait. Voilà, avec les, euh, les livres, effectivement, les apocryphases qui étaient aussi ajoutés. Donc bon, voilà, je prends ça au départ, je commence à lire, etc. Donc on est en 2016. 2016, donc ça c'est au niveau spirituel. À partir de 2016, en fait, effectivement, de manière naturelle aussi, les choses se passent. Parce que j'ai commencé à avoir pas d'aversion, mais je vois vraiment que naturellement, il y a des choses qui, voilà, donc la Manuela populaire, la Manuela qui aime aller faire la fête et tout, ben, en fait, j'ai commencé à me retirer, en fait, de beaucoup de choses. Il y a même des personnes
je me suis dit, bon, j'avais de moins en moins envie d'aller voir certaines personnes, de vraiment me retirer. C'est vraiment moi et moi. Vraiment, je me suis commencé à m'enfermer vraiment, quoi. Euh, Beaucoup de choses, en fait, effectivement, se sont faites. Alors, je parlais de manière naturelle d'abord. Parce que là, il y a beaucoup de choses. On commence à se faire en 2016. Naturellement parlant, euh, j'ai commencé à effectivement à changer au niveau de mes goûts, au niveau de... Oh, parce que effectivement, ben, j'avais aussi mon entreprise que j'avais effectivement lancée, donc voilà, dans l'immobilier, property development. Donc en fait, tout ce qui est euh, faire des extensions de maisons, décoration, là, rénovation et euh, renting. Euh, la location, voilà. Donc j'avais lancé une entreprise effectivement dans ça. Et alors, alors que je continue à grandir et mon amour vraiment pour, euh, pour Dieu vraiment grandit, je commence à lire les psaumes et tout. Et je commence à les dire très haut et tout, mais l'amour de Dieu à ce moment-là c'était vraiment, vraiment puissant. Pas que c'était, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ça commençait à grandir, mais très très rapidement. Et jusqu'au point où, un moment où je me suis dit, oh, je me suis mise alors que j'étais en train en temps d'adoration, franchement, je me suis mise à genoux et je me suis dit, oh là là, Seigneur, vraiment, après tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que ça a donné ta vie, tu m'as sorti d'un truc là, franchement, j'ai dit, ah, ça fait tout ça pour moi, une nouvelle vie, nouveau départ, nouveau ci, nouveau ça. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, quoi? Franchement, j'étais tellement reconnaissante. Et c'est quand quelqu'un est amoureux, tu es en amour, tu es amoureux et tout, tu ferais tout pour la personne pour laquelle tu es amoureux, quoi. Donc du coup, je me dis, ah Seigneur, en fait. Et donc du coup, ah franchement Seigneur, non seulement je te donne ma vie, mais je ferai tout pour toi, je ferai tout pour toi. Et en fait, je suis arrivée au point de vouloir, parce qu'effectivement, j'ai toujours été quelqu'un un peu d'ambitieuse, voilà, j'ai un peu gravi un peu des échelons comme ça, à toujours vouloir faire plus, plus, plus. Et dans le monde, tu sais, Anthony Robbins et, tu sais, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui, voilà, on vient vraiment pour achievement, toujours aller plus, pour gagner plus, voilà, plus, l'argent, l'argent, l'argent. Voilà, j'ai été à fond dans ça. Et donc, du coup, en fait, pour moi, c'était ma vie, en fait. C'était ma vie parce que, voilà, c'était ce que j'avais décidé. Et donc, c'était au point de, quand j'étais au moment d'adoration, j'ai dit au Seigneur, en fait, Seigneur, le fait qu'il est après tout ce que je vois qu'il fait pour moi, les transformations, je vois que j'ai dit oh Lord, franchement je m'abandonne complètement à toi, mais sur le point de vraiment je laisse même, en fait je me suis vue comme une espèce de sacrifice sur l'autel. Je ne connais pas la parole, je ne connaissais pas à ce moment-là, sur le coup je ne connaissais pas la parole du tout. Mais voilà, c'est en fait ce que je veux dire, ce que je vivais la parole avant de la connaître. Donc, si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, oh, partagez ça parce que je n'ai pas rencontré grand monde qui ait vécu un peu les choses comme ça. Ou vraiment qui ont expérimenté la parole et ensuite trouvé la parole. Oh, certaines personnes ont fait ça. Oh, c'est... En fait, voilà. Et c'est pareil au niveau de mes rêves. Je fais des rêves. Voilà, je fais des choses, je fais des rêves. Et après ça, je me rends compte que, oh, ces rêves-là, en fait, j'ai vécu ça, mais je vois dans la parole, il y a ce rêve-là. Mais ça, c'est... Par la suite, je vais pouvoir partager ça. Donc, oh, je reviens sur, je vais pas trop nous perdre, je reviens sur ce moment d'adoration. Là, je te donne vraiment, je te donne tout, et même mais en fait mes rêves, tout ce que j'ai fait pour moi, mes ambitions, en fait, je te donne tout, et je te donne ma vie sur le point de, oh, en fait, je vais vraiment vivre pour toi. Je me rappelle de ce jour et j'appelle ça vraiment, notez bien, ça s'appelle des prières dangereuses parce qu'il a entendu une fois et j'ai pas eu besoin de le dire deux fois. Parce que ce qui s'est passé après, voilà quoi. Donc, Seigneur, je te donne vraiment ma vie, je te donne tout, même mes ambitions, tout ce que j'ai prévu pour moi, tout ce que j'ai voulu de plus, voilà, pour machin, enfin,
tout ce que je veux de mieux pour moi, en fait, j'abandonne tout. Tout ce que tu veux, je le fais. Là, ah, Seigneur, quel que soit ce que tu me dis, ce que tu veux pour moi, tout ce que tu as prévu, en fait, mon désir le plus profond, Seigneur, c'est de vivre exactement les plans que tu avais prévus pour moi avant que je sois née. Je ne connaissais pas la parole, je précise encore, je ne connaissais pas que c'était ce qu'il avait prévu aussi pour nous, qu'il avait prévu des plans à l'avance, qu'il avait prévu qu'il nous connaissait à l'avance et qu'il avait des plans pour nous avant même qu'on soit dans le ventre de notre mère. Je ne savais rien de tout ça. Mais j'ai dit, Seigneur, en fait, c'est ça. Ce qui me fait vraiment, ce qui fait battre mon cœur, c'est de te plaire. Ce qui fait battre mon cœur, c'est vraiment que de faire exactement ce que tu avais prévu pour moi. Quel que soit, tu es le Dieu de l'impossible, tu es un Dieu qui est grand, tu es un Dieu qui a un amour pour moi. Ah, je le ressens. Mais en fait, je te donne tout, quoi. Je suis prête à tout pour toi, quel que soit. Toutes les plans. Oh, je les brise, je ne sais pas. Non, je n'ai pas dit je les brise, parce que je ne connaissais pas le truc de briser. Mais je me sépare. Oh, j'abandonne tout, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Et Seigneur, ce que je veux, c'est de vivre exactement les plans, ce que tu as prévu pour moi. Quel que soit ce que tu me dis, je te dis déjà oui, oui, oui. Je dis oui à tout et j'abandonne tout. Je mets tout dans tes mains, j'abandonne tout. Faut pas qu'il fallait pas dire ça, mais et ça n'a pas tardé. Le Seigneur, il a entendu. Il a entendu. Alors, les choses se sont... Et c'est du genre, c'est comme ça, j'ai senti que, effectivement, j'étais en voiture. Tu sais, c'est quand tu es en voiture, et puis tu vois, j'ai tiré un frein à main, mais là, ma vie a tourbillonné, mais j'ai rien compris, quoi. Et ça s'est passé tellement rapidement que moi-même, j'étais surprise. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne comprends absolument rien. Alors, je vous explique. C'est 2016. Alors, 2016. 2016. Alors que j'étais effectivement, je vous l'ai dit, je dirigeais une entreprise, surtout dans l'immobilier. C'était une entreprise qui, bon, c'était pas flamboyant, mais c'était l'objectif en fait pour moi quand j'ai créé cette entreprise, c'était la liberté financière. C'est quelque chose que vraiment beaucoup de gens qui sont dans New Age, mais aussi dans le développement personnel, tout ceux qui connaissent Anthony Robbins et tout, c'est tout pour pouvoir, tout c'est pour la liberté financière. Donc tu fais tout, tu crées des entreprises, hein, père riche, père pauvre, hein, Robert Kiyosaki si vous connaissez, tout c'est pour la liberté financière, voilà. Donc c'était mon objectif. C'était pour vivre, avoir la liberté de gagner de l'argent, mais sans être au travail, comme je me disais, comme une esclave, voilà, tu vois, en tant qu'employé, etc. Donc voilà, tu crées ton propre monde. Tu crées pas ton emploi, mais tu crées un système pour pouvoir faire travailler ton argent pour toi. Donc, en fait, c'était l'objectif de l'entreprise. Mais donc, j'ai commencé, je vivais bien de ça. Ça me permettait vraiment de me dire, bon, si jamais je dois bouger, voilà, un système a été vraiment installé pour pouvoir me permettre de me dire que pendant quelques temps, si je ne veux pas être vraiment activement à être en train de travailler, ben, ça peut fonctionner tout seul sans que je sois forcément là. C'était très bien. Mais en fait, j'ai tiré un frein à main en priant Dieu. Et vraiment, je n'ai pas vu ça venir. Du jour au lendemain, en fait, tout s'est bloqué. Tout s'est bloqué. Les semaines ont passé. Le compte bancaire, le compte de l'entreprise freeze, ça s'est arrêté. Je ne peux plus utiliser donc tous les fonds. Je continue en fait, l'entreprise continue à fonctionner, mais je ne s'étais pas rendu compte que les fonds, la partie financière, donc le compte bancaire, en fait, ne fonctionnait plus. Voilà. Donc, en fait, les paiements mensuels se faisaient, mais en fait, c'était rejeté. Je ne m'étais pas forcément rendu compte de ça sur le coup. L'entreprise a été fermée, donc administrativement, on ne s'était pas rendu compte non plus de ça. C'est un jour, par hasard, alors que je vérifie effectivement, effectivement non, la visibilité de l'entreprise, si tout va bien, si c'est clean et tout, que je me rends compte que, en fait, l'entreprise a été fermée, ça fait plusieurs mois. Ouais, donc officiellement parlant, si quelqu'un vient savoir c'est quoi l'entreprise, quelle est effectivement l'entreprise qui fonctionne et tout, avoir des informations dessus, pour des contrats et tout, en fait, ils auraient vu que l'entreprise a été fermée, quoi.
Wow, ok, donc les paiements se sont arrêtés, les fonds ont été gelés. Je viens à voir avec le... Oups, sorry. Je viens à voir avec... euh, euh, voilà, euh, comment dire, enfin, le gouvernement, en tout cas, pour voir un peu comment on peut débloquer la situation. En fait, il me faut comprendre que c'est vraiment c'est particulier parce que si je veux effectivement débloquer, montrer effectivement que l'entreprise est toujours est viable et que je veux continuer à trader, à continuer à travailler, faire fonctionner l'entreprise, qu'il va falloir vraiment, premièrement, ça va durer des mois, mais les étapes sont longues, fastidieuses et très coûteuses. Et voilà. Donc, et que, en fait, ils me conseillaient des fois carrément de tout laisser tomber. Donc, j'avais, effectivement, les fonds d'entreprise étaient vraiment, bon, j'avais tout perdu, en gros. Donc, il fallait recréer une autre entreprise, en fait. Tout repartir de zéro si jamais je voulais continuer dedans. J'ai fait, oh là, ok, c'était énorme, j'ai pris ça vraiment comme c'était un coup dur, mais je me suis pas douté une seconde que c'était le Seigneur qui agissait, voilà, qui remettait en ordre. Et comme me plais à dire, effectivement, hein, des fois les changements ils sont un petit peu durs, c'est comme une espèce de décollage, hein, c'est la partie la plus, quand on effectivement fait un vol, tu vois, voilà, le décollage, c'est toujours la partie la plus critique. Et c'est là où on est le plus secoué. Et c'est vraiment, j'ai connu vraiment des temps de secousse en 2016, ce message jusqu'à 2017, terrible. Terrible. Donc, parce que j'ai pas compris du tout ce qui se passait. Donc, voilà. Et donc, oh Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et tout, c'est vraiment une catastrophe. Et d'autres choses commençaient à naître en moi, surtout au niveau ouais, de la psychologie, autre chose commençait à naître en moi et tout. Je vois que le Seigneur m'amène petit à petit sur d'autres... non, pas le Seigneur, parce que j'ai pas vu si c'était le Seigneur, mais c'était le Seigneur, qui commençait à m'amener sur d'autres avenues, d'autres choses commençaient à naître en moi, voilà. Et du coup, oh, ça va prendre vraiment beaucoup de temps si je parle de ça. Mais vraiment, au niveau naturellement parlant, j'ai été amenée sur d'autres choses, dont vouloir étudier, parce que pour moi, je me suis dit, oh, j'étudie pour pouvoir recommencer sur d'autres bases, il fallait que j'aille à l'université, mais j'ai vraiment senti aussi que le Seigneur, voilà, il m'a soutenue, mais de manière miraculeuse. Ça sera vraiment pour ça sera pour notre vidéo. Mais il m'a vraiment soutenu parce que, voilà quoi, sur des choses vraiment, je dis miraculeuses, c'est vraiment miraculeuse. On sent vraiment, ce que j'ai été vraiment, vraiment par la foi, par exemple, voilà, alors que je, je voyais, j'allais encore à l'église catholique, j'avais envie effectivement ben, en fait, d'étudier aussi psychologie et le counseling, voilà. Donc je me suis intéressée à une université, euh, voilà, qui combinait un peu la counseling, donc comme de la thérapie, c'est faire de la thérapie un peu chrétienne. Je me suis dit, oh, voilà, ça combine un peu tout ça, donc je me suis intéressée, voilà. Et on me demandait d'avoir des références, effectivement, de des références d'autorité spirituelle. Donc en fait, alors c'est vrai que j'étais en même temps dans les temps où je bombardais le prêtre de l'église de questions et tout. Il y a un moment où j'ai voulu effectivement le rencontrer pour lui demander des références. Donc il fallait qu'il écrive une référence pour pouvoir me recommander à cette université. Parce qu'on ne rentre pas là sans avoir des références. C'est une grande université, effectivement. Et donc, il a écrit effectivement cette lettre de recommandation pour moi. C'était effectivement aussi la dernière fois que j'ai rencontré ce prêtre. Parce que en fait, après, il en a eu marre de moi. Il a vraiment refusé mes appels. Il a refusé de me voir. Parce je vois qu'il en a... Enfin, il en avait... J'ai compris qu'il en avait marre. Je lui envoyais des messages tout le temps. Voilà. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, bon, j'ai une espèce de soif, voilà, qui est là, apparemment, j'ai l'air de l'embêter avec ça. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu ailleurs et j'ai été invitée à aller explorer l'église
une église évangélique, voilà, comme ça. Donc, bon, j'y suis allée, voilà, et puis de fil en aiguille, voilà. Entre-temps, le Seigneur m'a vraiment, je me suis dit, oh Seigneur, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu fasses et tout? Et j'ai été à la Gédéon. J'étais à la Gédéon, j'ai dit, oh Seigneur, je ne fais absolument rien tant que je n'ai pas la preuve concrète que c'est ce que tu veux que je fasse. Donc en fait, à la Gédéon, vraiment, je ne bouge pas tant que, voilà. Et donc, effectivement, ça n'a pas tardé. Entre une personne qui est venue se confier à moi par rapport à son mariage. Je me suis dit, mais je ne comprends même pas pourquoi il me parle de ça, alors que voilà, c'est pas quelque chose qu'il ne fait jamais, il ne parle jamais de sa vie privée. Je commence à avoir une petite idée. Et après ça, j'ai eu encore une preuve, mais vraiment concrète. J'ai fait, what? Quoi, Seigneur? Ok, je crois que j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. Donc, voilà, donc du coup, je vais pour m'inscrire à cette université. Donc, c'est qu'on me demandait effectivement pour pouvoir valider mon inscription, on me demande de faire un premier versement, parce que c'était des fonds que je n'avais pas réellement. Donc, je me suis dit, bon, oh Seigneur, Seigneur, ok, tu m'as dit que c'était quoi, donc bon, je comprends que tu vas me soutenir dans ce truc-là, dans l'aventure, si c'est de toi, pas de souci. Donc, bon, voilà, je fais le paiement et tout, voilà, le prix total voilà, pour la formation, je fais, ok. Mais bon, tu m'as dit d'y aller, donc j'y vais. Voilà, j'y vais. Et donc, du coup, j'envoie je postule, j'envoie voilà, mon application, je fais mon paiement pour sécuriser effectivement la formation. Je fais, ok, ça a été pris en compte. Bon, eh bien, on va y aller, on va voir, hein. Ah, Seigneur, je compte sur toi, voilà. Donc, sans savoir où je vais, comment est-ce que je vais effectivement payer cette formation-là, je reçois un lien. Alors, lors de la validation, je reçois un lien tout en bas pour demander une bourse, pour pouvoir avoir bénéficié d'une bourse, pour pouvoir, voilà, pour la formation. J'ai fait, ah, ok, il y a un lien de bourse que tout en bas, que je n'avais pas remarqué. Il fallait, j'avais genre 2 jours pour pouvoir postuler. Je fais, bon, ok, ben on va essayer. Je vois les questions qu'on me pose pour pouvoir savoir est-ce qu'on va attribuer la bourse. Oui, présentez-vous. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Dites-nous pourquoi est-ce que vous pensez que vous méritez cette bourse? Sur quel motif que vous pensez que vous méritez cette bourse? Donc ça peut être sur des motifs de notes, ça peut être de notes, voilà, ça peut être sur des motifs de bonnes actions comme du bénévolat, des choses comme ça. Il faut, voilà, dire pourquoi est-ce que vous pensez qu'on devrait, voilà, quoi, vous aider, quoi. Donc, je suis bon, ok, je sais que je n'ai jamais été de nature à faire du bénévolat. C'est des choses pour les autres, non, tout est monnayable. Il n'y a rien de gratuit dans la vie, donc c'était comme ça que j'étais. Donc, je dis, bon, ok, le bénévolat, je dis, bon, c'est pas bon. Les bonnes notes à l'école, j'ai jamais été très bonne, donc ça non plus, ça marche pas. En fait, je n'ai absolument rien pour pouvoir à montrer, à prouver que je, voilà. Donc en fait, je dis bon, écoute Seigneur, on va être honnête, on va dire simplement voilà, et Seigneur, si tu es derrière cette manière, voilà quoi. Donc aux réponses, par rapport aux questions, je réponds. Oui, bonjour, voilà, je me présente. Voilà, je postule pour cette bourse, mais très franchement, je n'ai absolument rien de vraiment de notoire pour pouvoir dire que... Je dis un peu, je n'ai pas dit exactement comme ça, mais plus ou moins ce que j'ai dit, c'est que je n'ai absolument rien vraiment qui puisse prouver vraiment ou soutenir cette application, ma demande. Mais simplement que vraiment je fais confiance au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui me dit, qui me soutient, qui me dit d'y aller. Donc en fait, je compte simplement sur lui que si c'est sa volonté, comme c'est sa volonté, d'une manière ou d'une autre, si c'est par vous ou si c'est par quelqu'un d'autre, et ça oui, je dis ça un peu comme ça, que ce soit par vous, que ce soit par vous ou que ce soit par quelqu'un d'autre, il va pourvoir. Voilà.
Donc voilà, j'ai simplement écrit ça avec, voilà, un respectueux. J'ai rien pour dire ça, mais simplement, le Seigneur m'a dit effectivement d'y aller. Je n'ai absolument rien, et je n'ai jamais eu vraiment de bonne note, quoi que ce soit. Ça fait longtemps de manière que j'ai quitté l'école. Et du bénévolat ou du volontariat, j'ai jamais fait ça toute ma vie. Donc voilà, c'est comme vous voulez. En tout cas, le Seigneur pour le voir, que ce soit par vous ou par quelqu'un d'autre. Et boum, j'envoie ça. Et 2, 3 jours plus tard, félicitations, vous avez passé, voilà, avec succès, avec succès, voilà, votre enfin, entretien, voilà. Et vous avez, voilà, vous allez pouvoir recevoir telle somme, une belle somme en tout cas, par rapport à vos études et tout. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai fait, waouh, ok Seigneur, et je vous promets qu'après après ça, durant en tout cas cette année de formation, le Seigneur a fait des choses, mais franchement, c'est juste un truc. Des livres, mais gratuits. On m'appelle comme ça, alors que j'étais en cours. Ah oui, on a dit que bon, ben, vous avez droit. Je dis, ça, c'est sorti d'où? J'ai jamais demandé ça, des livres gratuits. Donc mes livres, ils ont quasiment été payés. Même quand il y avait des choses, par exemple, des livres aussi qui étaient super chers, que je voulais pas par moi-même, c'est arrivé, mais un des livres qui est super cher, qui était 100, ça faisait 100 et quelques, 169. Voilà, voilà, mais un livre, mais vraiment super cher. Donc je vais sur Amazon, je vois le livre, mais super cher. Et au moment où je me dis, bon, ça, je vais faire un sacrifice, je vais prendre le livre. Je me rappelle, j'étais avec une amie, on se dit, bon, c'est vraiment un livre qu'il faut pour pouvoir progresser, continuer à avancer dans notre formation. On était toutes les deux sur Amazon, sur le point de passer une commande. Et je fais rafraîchir la page. Le prix est passé de 160 et quelques à 39 et quelques. J'ai fait quoi? C'était sur mon appareil, sur mon téléphone. Ouais, ok, bon, qu'est-ce que je fais? Je commande. Je dis, bon, je crois, Seigneur, que tu es en train de me donner un petit coup de pouce là. Donc, je montre à mon ami. Regarde, le prix est vraiment descendu sur Amazon. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu ça, en fait, sur Amazon, le prix qui descend comme ça, qui change. Voilà, après avoir fait un rafraîchissement de page. Donc, c'est passé de 169 et tout à près de 39, près de 40, voilà. Je dis, bon, après quelques minutes de réflexion, je dis, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, on le prend? Je fais, ok. Donc, du coup, je me dis, ok, bon, je le prends. Donc, je passe la commande, bah, voilà, je paye pour le livre. J'ai dit, bon, alors, bon, bah, écoute, peut-être qu'il faut profiter, on sait jamais, peut-être qu'il y a un souci par rapport à Amazon et tout, voilà. Et elle vient, peut-être 2 minutes après, pour pouvoir passer la commande, rafraîchir, le prix est resté, voilà quoi. Je fais, oh là là. Je fais, ok, merci Seigneur. Voilà, je ne vais pas m'étaler, mais c'est vraiment pour te dire que vraiment, pendant tout mon parcours, la main du Seigneur était dessus. La leçon de tout ça, oh là là, franchement, vraiment, j'appuie sur le fait que pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, si vous avez fait votre vie du Seigneur, votre sauveur et votre sauveur, vous faites, le Seigneur est tout pour vous, d'accord? Si vous lui avez donné votre vie, vous êtes à son service, demandez-lui vraiment ce qu'il veut pour vous. Et franchement, c'est là que vous allez commencer à vivre la bénédiction. Je vous dis, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, si jamais je venais à vous raconter tout ce que le Seigneur, comment les choses se déroulent dans ma vie, on y sera encore parce que tout ça s'est passé entre 2016 2017. Effectivement, j'avais commencé l'université et c'est jusqu'à maintenant. Je ne vous dis pas, ça sera dans une autre prochaine vidéo parce qu'on sera là encore pendant des heures. Je vous garantis. Le Seigneur dit effectivement que, effectivement, quand on devient son enfant, la bénédiction, elle est sur nous, une vie de bénédiction. Le ciel s'est ouvert sur notre vie au moment du baptême, au moment où vous êtes né de nouveau. Le ciel s'est ouvert sur votre vie, de la même manière que sur la vie de Jésus. Hein, tout le monde a entendu effectivement au moment où Jésus est venu se faire baptiser. Voilà, c'est mon fils bien-aimé. Voilà, clairement, on l'a entendu effectivement quand il s'est fait baptiser. On a dit qu'effectivement que le ciel s'est ouvert, voilà, comme s'il y a une colombe qui est descendue.
je dis un peu plus ou moins l'histoire, je ne donne pas exactement texto. Le ciel s'est ouvert, c'est comme l'Esprit Saint est descendu sur lui. On est enfant de Dieu, le ciel s'ouvre sur toi. Le ciel s'ouvre sur toi. Et il ne faut jamais croire. Il y a d'autres personnes qui disent que, ah ouais, vous devez tout faire, faire des choses pourquoi? Parce que le ciel s'est refermé, il faut ouvrir le ciel. Non. Le ciel s'est ouvert une fois pour toutes au moment où vous êtes né de nouveau, au moment où vous avez reçu l'Esprit Saint. Le ciel s'est ouvert sur votre vie. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez l'expérimenter tout de suite. Après, effectivement, si vous avez besoin d'avoir des choses ou des choses qui étaient là, qui vont combattre ça, après, avec l'autorité qui vous a été donnée, il faut combattre ces choses. Mais une fois que le ciel est ouvert, il est ouvert. Il y a d'autres choses, des entités qui viennent se battre contre la réception ou contre la manifestation. Mais il faut surtout pas, c'est pas une question de ah oui, il faut prier pour réouvrir le ciel parce que le ciel s'est fermé sur toi. Non, si tu es né de nouveau, je parle pour ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont effectivement leur vie dans le Seigneur, le ciel est ouvert sur toi. Quel que soit ce que tu vis, c'est pas une question de ce qu'on vit, ce qu'on vit ou ce qu'on ressent. Le ciel est ouvert. Maintenant, après, il faut effectivement s'emparer de son armure et se battre pour sa bénédiction. Parce qu'on est des héritiers. Donc, on a le ciel est ouvert, on a des accès voilà, à un héritage. Voilà quoi. Et je vous promets effectivement aussi, il a fallu avec le temps que j'apprenne à me battre aussi, voilà, pour certaines choses. Le Seigneur, l'Esprit Saint qui enseigne tout et qui révèle tout. Voilà, si on vient lui demander, oh, révèle-moi, qu'est-ce qui se passe un peu dans ma vie, voilà, il va vous le montrer. Il va vous montrer. Il est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Si tu lui demandes, surtout en plus, tu sais que le Seigneur, c'est en plus que tu vas vivre pour lui, tu vas vivre pour son... Surtout, je parle surtout qu'il sait que si tu veux avoir certaines choses, c'est gratuitement qu'il va vous l'offrir. C'est gratuitement qu'il va vous les montrer, il va vous les dévoiler. C'est ça, le Seigneur, il est bon comme ça. L'Esprit Saint, voilà, c'est l'esprit de la vérité. Il va vous dévoiler les choses à travers des rêves, à travers des songes, à travers des personnes. D'une manière ou d'une autre, il va vous les montrer. Donc, en fait, pas trop m'attarder dessus. C'est une parenthèse. Donc en fait, c'est vrai que j'étais un peu pas agressive, mais moi effectivement, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vraiment mis tous mes œufs dans un seul panier. J'ai vraiment fait ce choix-là de vie. Et il y a des gens qui choisissent, se disent bon, ils ont un plan B au cas où il y a quelque chose, voilà. Et moi, j'avoue que je n'ai aucun plan B dans la vie. J'ai décidé vraiment, je vis pour le Seigneur, je suis dédiée, c'est comme si je suis vraiment un sacrifice vivant pour le Seigneur et j'ai tout mis, quand je me suis mise à genoux, tout donné au Seigneur, j'ai tout remis, même les choses qui étaient, surtout les choses les plus importantes. Vous connaissez l'histoire effectivement d'Abraham qui a eu à sacrifier ce qu'il avait le plus cher, hein, Isaac. Il y a un moment où le Seigneur lui a dit effectivement d'amener Isaac et pour le sacrifier. Le Seigneur n'a pas eu vraiment à me le demander. C'est pas pour pouvoir, c'est pas une question de vanter, mais vraiment j'ai eu à faire des choses. Ce que je veux dire par là, savoir de connaître l'histoire, de savoir les choses de la parole. J'ai fait ça, mais je l'ai fait comme instinctivement, où j'étais vraiment poussée par l'esprit à le faire et je me suis rendu compte que c'était le Saint-Esprit qui me demandait de le faire. Et si mes parents vont sûrement entendre ça, ça va peut-être les choquer, mais c'est vrai qu'en ce temps-là, j'ai mis j'ai mis tout ce qui était de plus cher dans ma vie, j'ai sacrifié. J'ai dit au Seigneur, il n'y a rien et personne qui va passer devant toi. J'avais effectivement ma famille n'était pas encore sauvée à ce temps-là. Je me suis dit, ah, s'il faut laisser tout le monde derrière, alors là, pour toi, je ferai tout. Je ferai tout, je laisse tout le monde derrière, même si c'était mes parents, ils vont sûrement entendre ça, ils ne que je les ai, je ne me suis jamais ouverte par rapport à ça, je leur ai jamais dit ça, mais c'est vrai que j'ai fait ce truc-là dans mon cœur. J'ai eu à vivre ça dans mon cœur. Il y a eu un moment où j'étais vraiment... c'est comme si pour moi, Seigneur, ben, j'abandonne tout le monde,
tout ce que j'ai de plus cher. C'est vrai que j'avais tout perdu, même si bon, je vivais pas comme voilà, mais j'avais bon, mon entreprise avait fermé sur moi, il a fait fermer mon entreprise sur moi. Avec ma famille, ça n'allait pas parce qu'effectivement, eh bien, la lumière et les ténèbres, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Vraiment, je traversais une période vraiment de grands changements. Et il y avait des choses qui, franchement, qui n'allaient pas, que je ne pouvais pas supporter. Et voilà, quoi. Donc, en fait, c'était un temps de vrai conflit. Et c'était la première fois aussi, quand même, j'avais même levé le ton, vous savez, avec mon père. Je me rappelle de plusieurs conversations comme ça. Où j'ai eu à lever le ton. Et c'est des choses que je n'avais jamais faites. Et je me suis dit, oh, ça, j'aime pas du tout ce qui se passe. Mieux vaut séparés. Voilà. Et pendant plusieurs mois comme ça, où le temps est passé, mais pour moi, c'était vraiment... c'est comme si ma famille, c'était mort, quoi. C'était mort. Il faut continuer sa route. Et je commence en lisant ma parole, oh, quand le Seigneur qui va, voilà, il n'est pas venu pour pouvoir amener effectivement enfin, la paix, mais il est venu pour apporter une arme, voilà, une arme, et il y aura les parents, les parents contre les enfants contre les parents, le fils contre le père, la fille contre la mère. En fait, il n'est pas venu amener l'harmonie. Voilà, j'ai lu tout comme ça, j'ai fait, oh, ok, donc ça a un peu confirmé en fait ce que je vivais. Je me suis dit, bon, ok, d'accord. Donc j'ai eu un temps comme ça, voilà. Donc c'était pendant, effectivement, c'était pendant... Oui, c'était jusqu'en 2016. Donc, non, 2017, pardon, jusqu'en 2017, début 2017. Voilà, je commence mes études et tout. Et en fait, à travers mon changement à travers mon changement et aussi j'ai commencé aussi à prier pour ma famille, à prier pour mes parents, à prier pour voilà. Entre-temps, pour ma sœur rencontre le Seigneur, ben, le Seigneur va à ma sœur, comme je vous ai aussi raconté. Le Seigneur va à ma sœur, donc oh waouh, elle me raconte ce qui se passe. Donc en fait, je dis oh ok d'accord. Donc en fait, parce qu'effectivement, ma soeur aussi elle était dans le lot, hein, tout le monde effectivement, même si je veux parler de temps en temps et tout, mais pour moi j'avais quelque part dans le cœur, tout le monde a été saqué, quoi. Tout le monde a été saqué. Voilà. Ma soeur vient au Seigneur, je dis oh ok bon, j'ai une alliée. Je me dis j'ai une alliée. Voilà, ma soeur vient au Seigneur. Et donc du coup, à partir de ça, comment on commence à partager la parole, ce qu'on apprend et tout, voilà. Et là c'est je parlais ça m'était jamais arrivé de parler comme ça pendant des heures et des heures avec ma sœur. Effectivement, mais on était sœurs, effectivement, naturellement, même si j'avais rien contre elle avant. Mais on est devenu sœurs aussi spirituellement. Et là, ça, franchement, voilà quoi. Voilà qu'on a commencé à voilà, partager ce qu'on découvre avec le Seigneur et toutes les expériences, parce qu'elle aussi a des expériences qui sont vraiment puissantes. Waouh, voilà. Peut-être qu'un jour elle vous racontera. Donc, voilà, je commence à prier aussi par rapport à mes parents. Et puis, j'ai commencé je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai commencé à apprendre un peu tout ce qui était un peu intercession. Voilà, j'ai commencé aussi à apprendre aussi un peu le truc de la cour de justice et tout. Et donc, j'ai commencé à intercéder aussi un jour. Et puis, un soir, comme ça, j'ai pris cas par cas. Mon père, ma mère, ma soeur, c'était déjà fait, voilà, mon frère, etc. La famille, par cas. Et c'est comme si j'allais à la cour. Et c'était à la cour, mais d'abord, je me suis comme ça repenti par rapport à eux. C'est comme si je prenais tout vraiment le truc. C'est comme si je parlais effectivement à leur place. Et je commençais, voilà, devant le Seigneur, pardonne-moi et tout, voilà. Et j'ai fait ça du cas par cas, ça m'a pris effectivement, voilà, c'est toute une soirée, une personne après l'autre et tout. Et, et puis à la fin, une fois que tout le monde est passé, je suis sortie de mon cœur, ah ouais, je sens que, ah ouais, le Seigneur est en train de me dire que, j'étais comme si j'étais contente parce que ma famille allait être sauvée. J'avais cette conviction-là dans le cœur que, ma famille allait être sauvée. Donc ma soeur était déjà fait, c'est bien, c'est déjà fait. Mais j'ai eu cette conviction-là, j'étais me coucher et tout. Et puis en rêve, qu'est-ce que je vois effectivement je fais un rêve, je vois tout le monde en blanc, on était tous autour d'une table, on était tous sauvés. J'ai fait waouh, ok Seigneur. Ok, donc du coup, à partir de ce moment-là, j'ai dit ok, c'était accompli, c'était fait. Même si je ne voyais pas naturellement les choses se faire, parce que dites-vous bien que naturellement,
Ah Manuela, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle et sa Bible, et machin, tu vas attirer les démons et tout. Catholiques hein, qui ont grandi avec avec la Bible, que tu vas attirer les démons, etc. Et donc c'était naturellement ce qui se passait. Alors que spirituellement parlant, le Seigneur me montrait autrement. Il me disait, ah, c'était bon. Donc à partir de ça, j'ai fait, ok, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est bon. Le Seigneur m'a montré il était ok avec ça, voilà, il était tout sauvé, quoi. Et ça n'a pas manqué. Quelques temps après, euh, voilà, de 2017, fin 2017, 2018, le Seigneur, mes parents, effectivement, j'ai commencé à connecter comme ça avec eux. Ils ont vu le changement avec moi par rapport à ma soeur aussi. Ma soeur a commencé à leur parler. Ils ont commencé à être de plus en plus attentifs. C'est comme si leur cœur a été attendri ou ils ont commencé à devenir attentifs à ce qu'on leur disait, etc., la parole et tout. Et ils ont donné leur vie au Seigneur. Voilà. Et en gros, parce que je ne vais pas être trop tardée, le Seigneur m'a montré un jour, donc en fait un jour que le Seigneur m'a montré à travers un rêve que c'était mon père, il était né de nouveau, en tout cas je l'ai vu en rêve. Et j'ai fait, waouh, ok, d'accord, c'est fait. J'appelle mon père et tout. Il me parle. Et je vois de la façon dont il me parle. Je me dis, wow, il y a un truc qui s'est fait. Et je me dis, oh, papa, mais tu es né de nouveau, ça y est, tu es né. Il me dit, ah bon, ah bon, et lui-même était surpris. Je dis, ah ok, voilà. Et donc, ça s'est fait comme ça. Ma mère, mon père, mon frère, ça a été un petit peu plus tardif. Mais je savais, c'était bon, quoi. C'était là, donne deal, j'avais pas à m'occuper pour rapport à mon frère. Et après, ça s'est fait, voilà, papa, mon frère. Le Seigneur, il est fidèle, il est fidèle. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une bénédiction parce que avoir sa famille, je sais que ce n'est pas quelque chose que tout le monde partage, que tout le monde expérimente, d'avoir toute sa famille sauvée. Ça, c'est vraiment, je reconnais, je me dis, ah, merci Seigneur, d'avoir toute sa famille sauvée, ouais. J'ai ma famille voilà, qui a été sauvée comme ça. Et vraiment, voilà, c'est ce que je vais vous partager jusqu'à maintenant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai vécues, vraiment beaucoup de choses spirituellement. Effectivement, bon, le baptême du Saint-Esprit, effectivement, c'est aussi quelque chose ouais, que j'ai reçu, où j'ai vraiment reçu, effectivement, j'ai senti que l'Esprit de Dieu qui venait puissamment sur moi, d'autres choses comme ça, sur mes mains. Voilà, c'est vraiment d'autres choses, voilà, des choses, après avoir fait des erreurs, je me repens comme ça dans le cœur et le Seigneur me sort de choses, mais vraiment je sens en 4 secondes, voilà, oh, bref, c'est vraiment, j'ai une vie spirituelle, mais de miracle après miracle après miracle, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur me montre des choses, des visions, waouh, je vous raconte pas. Je vais conclure, je vais m'arrêter là. Il faut que je m'arrête là, parce que c'est même cette vidéo est beaucoup plus longue que je le pensais, même plus longue que ma première vidéo. Euh, mais vraiment, je vous encourage vraiment si vous êtes arrivé jusque-là. Je me rends compte que vraiment, sans le Seigneur, la vie, naturellement, oh, quand il dit effectivement, quand le Seigneur dit, Jésus appelle les personnes qui ne sont pas en lui des morts, je comprends maintenant ce que ça veut dire. Vraiment, c'est les yeux s'ouvrent, on comprend les choses et vraiment, quoi, oui, j'étais morte, j'ai commencé à vivre en 2015. Ma vie a commencé en 2015. Expérimenter effectivement la guérison de certaines personnes. Je ne savais pas que c'était quelque chose que le Seigneur me demandait de faire, il me disait qu'il pouvait faire. Voilà, j'ai trouvé que j'étais bold, comme on dit, j'ai vraiment été forte. J'ai dit, ah oui, tu as fait ça, bon, si je vais essayer comme ça, sans savoir, sans être arrivé sur le truc de Seigneur nous demande de faire ça aussi, il nous dit qu'on peut le faire et on peut même faire plus, parce qu'il devait retourner au Père. Mais j'ai vraiment vécu ça, j'ai fait des expérimentations comme ça, et oui, ça marche, oui, c'est vrai, le Seigneur ne ment pas, oui, c'est juste fantastique, quoi. La vision naturelle, voilà, la vie naturelle spirituelle, une vie de miracle, une vie de waouh, voilà quoi. Vraiment, vraiment, je vous recommande parce que je vous recommande vraiment c'est pas simplement pour pouvoir vivre ce genre de choses là, mais déjà de garantir déjà que vous commencez d'avoir une vie, un fondement, une fondation sur les bonnes bases. Et sur les bonnes bases, c'est d'abord
celui qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous avez besoin du chemin, la vérité et la vie pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas Jésus. Jésus, c'est le début de tout. Jésus, c'est le début de tout, je le dis encore, c'est le début de votre vie, c'est Jésus, c'est la porte pour l'accès au Père. C'est la porte, le chemin, la vérité et la vie. Il faut passer par lui pour accéder au Père. Il faut passer par lui, c'est d'abord lui. Il faut aller le voir, il faut d'abord crier à son nom. Et si vous avez affaire, demandez-lui, prouvez qu'il est, effectivement, qu'il est, il est qui il est. Et demandez-lui si c'est ce qui marche pour vous. Mais voilà, donnez-lui, c'est quelque chose de très très simple. C'est vraiment quelque chose de très très simple. Pas besoin de le faire de manière religieuse, c'est simplement Seigneur. Jésus, effectivement. J'ai entendu quelqu'un dire que oui, tu étais le début de tout, tu es le Fils de Dieu. C'est où montre-moi qui tu es, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Ou bien ceux qui pensent entendre la vérité, en tout cas, à travers ce que je dis. Ou vous pensez, vous avez un truc dans le cœur où vous dites, c'est intriguant, ou j'ai l'impression que ce qu'elle dit, c'est vrai. Simplement, oh Seigneur Jésus, je pense effectivement que tu es le Fils de Dieu et je te donne ma vie. Vraiment, je suis dans l'attente. Voilà, montre-toi à moi. Et je pense effectivement, comme ce que j'ai entendu, que tu es mort sur la croix, que tu es le Fils de Dieu. Je le crois. Je le crois, je le crois. Et ce que j'ai entendu, je veux le vivre aussi. Je veux vivre en tout cas, parce que, vous voyez, tu es Dieu et je suis sûr que sur les plans, tu connais mieux ce qu'il faut pour moi, de toute manière. Voilà, c'est simplement faire des choses, mais ça doit venir de votre cœur. Et ensuite, ça doit sortir de votre bouche. De votre cœur. Vous devez vraiment penser du plus profond de votre cœur ce que vous dites. Et ensuite, vous le sortez de votre bouche. C'est vraiment le must, la meilleure chose que je souhaite pour vous, en tout cas en ce début d'année. C'est la meilleure chose, vous n'allez pas le regretter. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Voilà. Donc vraiment, je prie pour que j'espère que ce message vous a vraiment touché, que ça vous travaille en tout cas, ça vous a ouvert les yeux sur une autre vie. C'est la vie, la vraie vie. Voilà, la vraie vie. Donc voilà. Donc merci pour votre attention et je prie vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur effectivement se révèle à vous. Si vous le voulez, ça va se faire parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, c'est tout quoi. Et c'est tout ce qu'il veut, c'est se révéler à vous. Et pour mes frères et sœurs, que vous continuez à vraiment grandir en lui. Parce que nous, c'est pas que la vie éternelle. C'est pas juste le ticket, puis on attend dans le monde que ça arrive et puis on continue à vivre notre vie. C'est pas ça, c'est pas à ça à laquelle nous sommes appelés. Il y a une vie, effectivement, avec le renouvellement de l'esprit, avec notre relation avec le Seigneur. Il dévoile ses plans. Il dévoile aussi qui on est en Christ. Parce qu'effectivement, on a une autre identité d'enfant de Dieu, en fait, et ça ne correspond absolument pas à ce qui est vécu naturellement. Si vous continuez à vivre la manière dont vous vivez maintenant, alors vous êtes à l'église, vous pensez être né de nouveau, c'est la même vie que vous n'avez pas vu de changement, c'est que vous n'êtes pas né de nouveau. Période, c'est tout. Je suis désolée de vous le dire, c'est vrai. Je suis désolée, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous pouvez avoir l'amour pour le Seigneur, mais si vous ne voyez pas de changement entre la vie d'avant le Seigneur et la vie d'après, c'est que vous n'êtes pas né de nouveau. C'est tout. Je suis désolée, mais c'est une réalité. Et mieux vaut effectivement dealer avec ça maintenant, pour que vous n'ayez pas de surprise. Parce que effectivement, quand le Seigneur dit que vous avez une vie nouvelle, il vous donne une autre vie, vous êtes né de nouveau. Vous devez voir le résultat au bout d'un moment d'une vie nouvelle, d'un changement. C'est tout. Parce que votre ancien vous, il est mort. Vous, spirituellement, est mort. Et vous êtes censé voir un changement. Voilà. Donc la vie éternelle, c'est super, c'est vrai, c'est super. Mais vous êtes appelé aussi à voir, à manifester ce que c'est qu'un enfant de Dieu sur terre. Il a des plans fabuleux, il a des plans pour vous, des plans de joie, des plans de paix, des plans super pour vous. Et vous devez chercher à savoir ce que c'est. Vous avez des dons vous ont été donnés. Vous devez savoir ce que c'est, chercher et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira.
Si vous ne voyez rien de tout ça se manifester, c'est que vous n'êtes pas un croyant. On doit des signes, des produits, des signes doivent nous suivre. On doit manifester certains signes. C'est ça qui nous distingue d'une personne naturelle morte, d'un enfant de Dieu. C'est tout ce que je souhaite pour vous, au nom de Jésus. In Jesus' name, au nom de Jésus, c'est tout ce que je souhaite pour vous. Manifestez votre lumière. Ce temps est sombre, le monde a besoin de vous. Mes frères et sœurs, le monde a besoin de vous. Vous ne devez pas vivre de manière naturelle comme vous avez vécu avant. Réveillez-vous, le monde a besoin de vous. Des âmes, des personnes sont en train de mourir. Ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Ok, vous avez un ticket gratuit parce qu'effectivement ce qui s'est fait à la croix c'était gratuit. Vous avez reçu gratuitement, vous avez donné gratuitement. Le monde ne s'arrête pas simplement à la manière dont vous viviez avant. Beaucoup de choses vous ont été données. On ne doit pas se reposer sur ces lauriers, comme on dit. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Après tout ce que le Seigneur a fait pour nous sur la croix, on n'a pas le droit de faire ça. Je vais m'arrêter là. Lots of love. Je vous aime beaucoup, le Seigneur, de l'amour du Seigneur. Et il vous aime encore plus. Voilà. Voilà. Jésus vous aime encore plus. Il vous aime, il vous aime. Voilà. À la prochaine vidéo. Take care. Bye.